Donc nous sommes Parashat Vayechi. Nous allons en prendre ensemble un sujet sur la Parasha, plus exactement sur Rachel Imenu, sur la fameuse matriarche Rachel. Dans notre Parasha, on voit un dialogue entre Yaakov et Yosef. Yaakov demande à Yosef de l'enterrer à Hebron, à Marat Marpella, où se trouvent Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka. Par la suite, Yosef comprend que Yaakov va bientôt mourir, et donc il vient faire bénir ses deux enfants, Ephraim et Ménaché. Et à ce moment-là, on verra que Yaakov va avoir une discussion avec son fils sur un événement qui s'est produit il y a bien longtemps, lorsque Yosef était encore un adolescent. Il s'agit du lieu dans lequel Rachel est enterrée. Rachel, vous savez, elle est morte très jeune. Et donc, il revient sur cet événement. Et Yaakov, il dit comme ça. On est dans Parashat Vayechi, dans le chapitre 47, verset 29. Vous voyez la première source. Alors, je prends la deuxième ligne. Vani bevoi mi Padan. Yaakov, il dit, et moi, en venant de Padan Aram, le lieu où j'étais avec Lavan, Meta alay Rachel ba'aretz, be'eretz Kenaan. Alors, Rachel est morte, le terme c'est sur moi, elle est morte soudainement. Be'eretz Kenaan, en terre de Kenaan, Bader, en chemin. Be'od kivrat eretz, lavo Ephrata. Elle est morte en chemin pour aller dans la ville de Ephrat. Vaekbere Hacham, je l'ai enterré là-bas, en chemin, Beder Ephrat, dans le chemin de Ephrat, celle qui aujourd'hui s'appelle Beth-Lachem, Beth-Lachem. Donc en deux mots, il revient sur cet épisode où sa femme bien-aimée, Rachel qui est la femme bien-aimée de Yaakov, Yaakov l'a pas enterré à Marat Marpella, l'a pas enterré dans la ville, il l'a enterré en chemin. Et Rashi, il essaye d'expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là. On comprend que Yaakov vient avoir une discussion avec son fils sur cet événement. Comment se fait-il que la mère de Yosef, elle n'a pas été enterrée à Marat Marpella, elle est enterrée, même pas en ville, elle est enterrée en chemin. Regardez Rashi, Vani bevoi mi Padan, il dit comme ça. Ve'afal pi shani matriach alecha, bien que je t'impose ce désagrément, l'olicheni leikaver beretz Kenan, de me transporter et de m'enterrer en terre de Kenan. Ve'lo kachasiti leimecha, et j'ai pas agi ainsi envers ta mère. Share meta samuch le Beth-Lachem, car elle est morte à proximité de Beth-Lachem. Et donc, je l'ai enterré en chemin. Rashi poursuit avec Bere Hacham, je l'ai enterré là-bas. Lo olartia afilo le Beth-Lachem. Je ne l'ai même pas transporté à Beth-Lachem, la Achnissa, la Haaretz, pour la faire rentrer au moins dans une ville. Et là, il dit comme ça. Veyadati, sheyesh belipra, alay. Je savais que tu m'en veux. Là, Yaakov, il ouvre une plaie. Il dit à Yosef, je sais que tu m'en veux. Avalda lecha mesash, shel pi adibur kevardi sham. Si je l'ai enterré là-bas, c'était sous l'ordre divin. C'est Dieu qui m'a demandé de l'enterrer à cet endroit précis. Pourquoi? Chétéé l'Ezra levanea, afin qu'elle vienne en aide à ses enfants. Quand est-ce? Ça, c'est lié avec aujourd'hui, on est à Sarah Betevet. Yagle Otam Nebuzaradan, lorsque Nebuzaradan, qui est le chef d'armée de Nabucodonosor, va exiler le peuple juif d'Israël vers la Babylonie, et en chemin, Ve'ayu Ovrim Derer Sham, en chemin, ils vont passer par l'endroit où Rachel est enterrée. Et là, ils vont prier, pleurer sur son tombeau. Yatzad Rachel al-Kivra ou Bocha, et là, Rachel, elle va implorer Dieu, pleurer. On va Keshet Aleem, Rachel va demander miséricorde.
Shneimar, ainsi comme le verset il dit dans Jérémie, dans Yirmiya, Kol Barama Nishma. Une voix fut élevée à Rama. Ve'akadosh Baruch Hu Meshiva, Kadosh Baruch Hu, il répond, Yesh Sachar Lipulater Neum Hashem. Il y a une récompense à ton action, parole de Dieu. Et quelle sera la récompense? Veshavu Vanim Likvulam. Les enfants retourneront dans leurs frontières. Donc finalement, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, je sais que tu m'en veux, que je l'ai enterré en chemin et pas à Marat Marpella et même pas dans la ville. Mais sache que j'ai fait ça sous l'ordre de Dieu et j'ai fait ça pour un objectif positif. C'est-à-dire, afin que Rachel, elle vienne en aide à ses enfants, ses descendants, lorsqu'ils vont aller en galoute, elle va prier pour eux et par sa prière, elle va obtenir le retour de ses enfants dans leurs frontières. C'est-à-dire que l'exil, la première exil, va durer 70 ans et au bout de 70 ans, ils vont revenir en Eretz Israël. Le temple va être reconstruit. La destruction du premier temple a eu lieu en 3338 et la reconstruction du deuxième temple a eu lieu 70 ans plus tard, en 3408. Donc elle a obtenu gain de cause. Très bien. Alors, tout ça c'est joli. Mais il y a une question qui se pose. Le rôle de Rashi, c'est de donner une explication qui correspond au sens simple du verset. Et là, il y a une question qui se pose. Pourquoi Rashi, il donne une explication pour laquelle Yaakov a enterré Rachel en chemin? Il lui donne une explication qui est mystique, si je peux dire ainsi, qui est liée avec le Midrash, la Haggadah. C'était un commandement divin. Nulle part on voit qu'il y a eu un commandement divin à ce sujet. C'est pas dans le texte. Dans le texte, on voit seulement qu'il a enterré en chemin. C'est pas marqué nulle part que c'est sous commandement de Dieu. Et nulle part c'est écrit que c'est lié avec un argument qui est lié au fait que dans des centaines d'années plus tard, on est en 2000, à peu près depuis la création du monde, à peu près en 2000, on va dire en 2200, d'accord, pour un événement qui va se produire en 3338, c'est-à-dire plus de 1000 ans plus tard. Alors, c'est la raison pour laquelle elle va être enterrée à cet endroit. Rashi, a priori, il aurait pu utiliser des argumentations qui sont beaucoup plus simples. Deux argumentations qui sont ramenées dans les commentateurs. Nous avons Nachmanide, Ramban, et nous avons le Sforno. Regardez les sources. Numéro 2. Il ramène le Ramban. Ramban, il dit Gamken amarlo kemit natzel. Yaakov lui dit aussi, pour s'excuser, Umeta bader befeta pitam. Elle est morte en chemin, soudainement. Et donc, il était le pauvre avec ses enfants, avec son troupeau. Il ne pouvait pas abandonner ses enfants et son bétail et aller l'enterrer ailleurs. Il a été obligé, vu les circonstances, de l'enterrer sur place. Donc, et ça rentre dans les mots Meta alai Rachel, Beretz Kenan, Baderer. Baderer, ça veut dire c'était en chemin, et j'étais avec les enfants et avec le troupeau, et j'ai pas pu. Donc Rashi aurait dû donner cette argumentation. Ou bien l'argumentation du Sforno dit quelque chose de plus profond. Et ça s'arrête sur le mot Meta alai Rachel. Rachel est morte pour moi. Le Sforno, il dit Kol kar gavra alai tirdati va aveluti. Donc ma préoccupation et mon deuil étaient si fortes. Chez lo atzarti koach leolichak, j'ai pas trouvé le courage, la force de l'amener à Marat Marpella. Il ajoute que mais az lo nishar bikoach lo lidbanim. Depuis, j'ai pas eu la force d'avoir des enfants. Donc ça, c'est une explication qui tient la route. Yaakov, il peut dire, je suis désolé. Rachel, c'était tout mon monde. Et il peut dire que le jour où Rachel est décédée, son monde s'est écroulé. Et donc, son monde s'est écroulé. Ça peut expliquer qu'il n'avait pas eu la force de l'enterrer ailleurs que sur place.
Il n'a pas eu la force de l'emmener à Marat à Marpella. Pourquoi Rashi a besoin de donner une argumentation qui est liée à quelque chose qui n'est pas dans le texte? Que Dieu a ordonné de l'enterrer en chemin. Et pour aider ses enfants qui vont aller en exil plus de 1000 ans plus tard. Pour comprendre cela, nous allons nous arrêter d'abord sur l'argumentation, sur ce que Yaakov dit à Yosef, je sais que tu m'en veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov, il dit à Yosef, je sais que tu m'en veux. Pourquoi Yaakov, il pense que Yosef lui en veut? Yosef et Yaakov ont un amour profond l'un pour l'autre. Yosef est conscient que Yaakov aimait Rachel particulièrement. Donc à partir de là, il n'y a aucune raison que Yosef pense que Yaakov s'est mal comporté avec sa mère. Si Yaakov avait une mauvaise relation avec Rachel, on aurait pu expliquer, on aurait pu comprendre que l'enfant Yosef en question peut avoir le sentiment que son père s'est mal comporté avec sa mère. Mais puisque les deux avaient une relation parfaite, il n'y a aucune raison que Yosef pense du mal sur son père. Si déjà son père l'a enterré en chemin, il est persuadé qu'au moment des faits, c'était le seul choix que Yaakov avait. Rachel ou Yosef? Il est très jeune puisqu'il a quitté son père à l'âge de 17 ans. Il faut que je voie la différence d'âge entre Yosef et Binyamin, puisque Rachel est morte à la naissance de Binyamin. Il faut que je voie ça, et par rapport à ça, on aura le... Il a 6 ans encore chez Lavan. Ouais. Dès qu'il est né Yosef, ils sont restés 6 ans chez Lavan. Après ils sont partis. Ils étaient 2 ans en chemin. Ils étaient 2 ans en chemin. Donc en fait, on va Peut-être dire, qu'il avait 8 ans. Voilà, c'est entre cette... Peut-être qu'il avait 8 ans. Quelque chose comme ça. Alors, et sur ça, le rabbi il développe exactement ce qui se passe dans la tête de Yosef. Et également, pourquoi Yaakov, il ouvre ce sujet maintenant? Pourquoi il n'ouvre pas avant? Pourquoi il n'en parle pas avant? Pourquoi il attend le moment de sa mort pour ouvrir ce dossier? Est-ce que c'est un dossier qui est tellement tabou, on n'aurait pas pu en parler avant? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La réponse est la suivante. Yosef sait pertinemment que son père aurait tout fait pour enterrer sa femme à Marat à Marpella et ne pas l'enterrer en chemin. Ça, c'est au niveau de l'intellect. Mais au niveau du sentiment, vous savez qu'il y a une différence. On peut comprendre certaines choses, mais on peut ne pas les accepter. Quand on dit on peut ne pas les accepter, c'est-à-dire qu'au niveau du cœur, on a une difficulté à accepter quelque chose. Et en l'occurrence, Yaakov comprend que Yosef a une frustration. Quelle est cette frustration? Il voit combien son père tient à être enterré à Marat à Marpella. Il sait que pour Yosef, ce n'est pas du tout évident de sortir d'Égypte et d'enterrer son père à Canaan. Il a besoin de faire un bras de fer, d'une certaine manière, avec Paro. Et malgré tout, il lui demande. Donc par cela, Yaakov transmet à son fils l'importance d'être enterré à Marat à Marpella. Et là, à ce moment-là, il y a une frustration qui naît chez Yosef. Yosef se dit, je ne comprends pas. Si tu tiens tellement à être enterré à Marat à Marpella, ça veut dire que c'est très très important d'être enterré là-bas. Alors dans ces cas-là, pourquoi tu n'as pas agi ainsi pour ma mère? Et même si au niveau intellectuel, il se dit que son père aurait tout fait, mais malgré tout, malgré cela, il a un sentiment de manque. Il se dit finalement, ma mère, Rachel, elle n'a pas ce mérite d'être enterré à Marat à Marpella. Regarde comment Yaakov, il se bat pour être enterré à Marat à Marpella. Et ma mère, Rachel, elle n'a pas ce mérite-là. Donc ça crée une frustration. Et c'est pour ça que Rashi dit, Yadati sheyesh belibecha alay. Je sais que tu m'en veux au niveau du cœur, pas au niveau de l'intellect. Au niveau de l'intellect, je sais que tu me fais parfaitement confiance, que tu sais que si je ne l'ai pas fait, c'est que je n'avais pas le choix. Mais malgré tout, tu m'en veux. Il y a quelque chose qui te dérange. Et là, comment on peut apaiser quelqu'un qui est frustré au niveau du cœur? Si c'est une argumentation logique, la logique, ça se répond par la logique.
Mais quand on est dans le cœur, alors s'il y a une frustration, il faut répondre également par le cœur. Et là, Rashi, il explique que la manière comment Yaakov a pu apaiser son fils Yosef, c'est de lui dire, premièrement, c'est pas ma décision, c'est la décision de Dieu. Bon, la décision de Dieu, certes, mais on peut avoir une frustration de la décision de Dieu. Et il lui dit, sache que si elle a été enterrée là-bas, il y a une raison positive. Non seulement qu'il y a une raison positive, c'est pour son bien, et elle en est heureuse. Quelle est la raison positive? La raison positive, c'est qu'elle est là-bas pour aider ses enfants qui vont être exilés dans plus de 1000 ans. Et c'est son bien, c'est sa volonté, et c'est son bien. Parce que Dieu, il fait la volonté de Tzadikim. Si Dieu, il a demandé à Yaakov de l'enterrer là-bas, c'est que c'est la volonté de Rachel. Rachel, elle est prête à renoncer sur son mérite d'être enterrée auprès de son mari, d'être enterrée à Marat Amarpé, là où se trouvent les plus grands de la nation du peuple juif, Adam et Chava, pour aider ses enfants. Et ça, c'est son bonheur. Parce que son bonheur, c'est pas ce qui la concerne, son bonheur, c'est de s'occuper de ses enfants. Dans les mots, vous voyez, il dit Chaz v'shalom l'archod, dans la note 3. Chaz v'shalom l'archod et Yosef, shaita lotana li Yaakov. Il est évident qu'à Dieu ne plaise de penser que Yosef avait une argumentation contre son père Yaakov. Ki vadaï yevin shi Yaakov aya oseh kechol yicholto ligbor et Rachel bimarat hamarpela. C'est sûr qu'il a compris que Yaakov aurait fait tout en son pouvoir pour enterrer Rachel à Marat Hamarpela. Shetiyeh kvura biyachad imo, qu'elles sont enterrées avec lui. Ou bifrat biyodo godel ahavato shel Yaakov li Rachel, particulièrement puisqu'il connaissait l'amour, le grand amour que Yaakov avait envers Rachel. Vim lo asa Yaakov ken. Et si Yaakov n'a pas agi ainsi, vadaï sheno Hashem bezeklal, c'est sûr qu'il n'est pas responsable. Et là, regardez la note 4. La réponse à Dioukou yesh belib becha alay. Le texte précise, dans Rashi, il dit tu en as dans ton cœur sur moi. C'est-à-dire, imeyot shu bevin besichlo, bien qu'il comprend intellectuellement, shen le hashim et Yaakov, qu'on ne peut pas rendre responsable Yaakov. Sauf, finalement, ari chasera etzel Rachel ma'alazu shel kvura b'marat hamarpela. Il manque chez Rachel cette grandeur d'être enterré à Marat Hamarpela. Ve'ergesh hake'ev shebalev nishar. Et la douleur au niveau du cœur, elle reste. De lama yugra chelka shel Rachel. Pourquoi le sort de Rachel sera inférieur dans le sens chez l'otikaver Marat Hamarpela? Tous les matriarches sont enterrés là-bas. Pourquoi c'est la seule qui n'est pas enterrée là-bas? Ve'tokev regeshze. Et la force de ce sentiment-là, Nitorer etzel Yosef s'est réveillé chez Yosef. Lorsque Yaakov demande à Yosef de l'enterrer en Eretz Kenan, Bimarat Hamarpela. Là, il comprend chez les Madgi, chez Godel, Amaala, Bishubikura, Marat Hamarpela. Il y a Yosef qui ressent de cela, comprend de cela. L'important, c'est d'enterrer là-bas. Hat Shebiglazé, Matriachet Yosef, au point où il va, si on peut dire, déranger Yosef. Et là, la réponse, c'est que comment il va l'apaiser? Il va l'apaiser en disant c'est la volonté de Dieu, c'est le bien de Rachel, c'est la volonté de Rachel, et c'est son bonheur. Dans les mots, la note 5, la cinquième source. Zé shekavar Yaakov et Rachel bader, le fait que Yaakov a enterré Rachel en chemin, alpi adibour, sous l'ordre divin, en akavana bezé shenigram et Rachel bishvil toval baner. Il ne faut pas penser qu'il manque quelque chose chez Rachel pour le bien de ses enfants. Et là, des rabbins, bien au contraire. Kevan shezeu geula banea shel Rachel, puisque c'est la délivrance des enfants de Rachel, arezet tova veoshra. C'est son bien et c'est son bonheur chez Rachel. Vadaï chez Rachel atzma itam askemet lekar. C'est évident que Rachel aurait accepté cela. Vedoresh c'est non seulement qu'elle accepte, elle le réclame. Vezoi kavanad Rashi, sur ça Rashi dit yesh sachar lipulater, il y a une récompense à ton action. Ça veut dire quoi? Le fait qu'elle renonce, c'est quoi l'action de Rachel? Le fait que Rachel, elle renonce à être enterrée à Marat Hamarpela et elle décide d'être enterrée en chemin pour venir en aide à ses descendants plus tard, plus de 1000 ans plus tard. Alors,
Pour cela, Rachel aura une récompense, et par cette récompense, elle va mériter à ce que ses descendants vont revenir en Eretz Israël 70 ans plus tard. Et on va continuer dans le développement. On va voir comment Rachel elle a obtenu gain de cause. Qu'est-ce qui va faire que Rachel elle a obtenu gain de cause? D'abord, il faut comprendre la perte que représente la mort de Rachel pour Yaakov. Il y a une Gemara dans le traité Sanhedrin, vous voyez dans les sources, la source 6, dans le page 22b. La Gemara nous dit Elisha meta ela levaala. Une épouse ne meurt que pour son époux. Chez les Mar, va dire bevoim ipadon meta alay Rachel. Elle apprend ça de Yaakov, le fait qu'Yaakov dit Rachel mourut pour moi. Ça veut dire quoi? Ça montre que la peine, elle est particulièrement pour le mari. Et la Gemara, elle poursuit, particulièrement pour la première femme. La kol yeshtumura, la Gemara, elle dit là-bas dans le traité Sanhedrin 22a, la kol yeshtumura, tout est remplaçable. Chutz me'eshet nourim, sauf l'épouse de sa jeunesse. Il continue, en adam otse koradroach elam ishto rishona. Un homme ne trouve d'apaisement que chez sa première épouse. Bon, tout ça, évidemment, c'est dans le contexte de Yaakov, d'accord? Ensuite, chaque situation est différente l'une de l'autre. On continue le Maharsha. Le Maharsha, il dit, dans le Chidushé Agadot, lorsque Yaakov, il dit, Meta alay Rachel, Rachel est morte pour moi, il y a priori, c'est un mot en trop. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mila alay ikimeyutar, le Midrash, elle vient nous signaler, Demitata iosa roshemlo. Il a voulu dire que la mort de Rachel, elle laisse une trace sur lui. C'est-à-dire, Yaakov, il avait 4 femmes. Donc, il dit, Afsha yulo nashim acherot, bien qu'il avait d'autres femmes. Lomatsa koradruach, il n'a trouvé de satisfaction. Rakba seulement dans Rachel, shei ishto rishona vakeret habayit, parce que sa première femme, et c'est le pilier du foyer. Alors vous allez me demander, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on dit ici que Rachel, c'est la première femme de Yaakov? C'est faux, c'est faux. La première femme de Yaakov, c'est pas Rachel, c'est Léa. D'accord? Dans les faits, il a d'abord épousé Léa, et après il a épousé Rachel. Alors, première chose, Rachel, c'est son premier amour. Ça, c'est le premier argument. Mais deuxième argument, au niveau halachique, on dit que lorsque Yaakov, il a travaillé 7 ans pour épouser Rachel, on sait qu'il y a une notion de faire les kiddushin, c'est-à-dire que l'homme, il acquit au niveau, quand on parle d'acquérir, on parle au niveau d'épouser sa femme par de l'argent, et aujourd'hui on utilise la bague, une valeur, quelque chose qui a une valeur d'argent. Les 7 ans que Yaakov a travaillé pour Rachel, c'est considéré comme des kiddushin pour Rachel. Donc il lui a offert cette valeur-là. Donc ça veut dire que au niveau halachique, Rachel est la première femme de Yaakov, parce que Yaakov a d'abord travaillé 7 ans, et ensuite, Lavan l'a trompé, il lui a donné Léa. Donc, Rachel est la première femme de Yaakov, premièrement parce qu'il a aimé en premier, et il a travaillé pour elle. Son objectif, c'était de l'épouser. Et deuxièmement, parce même au niveau technique, Rachel, elle est la première épouse de Yaakov. Et là, à partir de là, on va sortir de tout ça et on va revenir sur l'enseignement qu'on peut tirer de là. On sait qu'il y a une différence ici flagrante entre Yaakov et Rachel. Yaakov veut être enterré à Marat Amarpela. Rachel, elle veut être enterrée, on a dit sa volonté, c'est d'être enterrée en chemin avec ses enfants. Yaakov, il cherche à être enterré à Hebron, un des endroits les plus saints pour le judaïsme. L'endroit où se trouve Adam, Chava, qui ont été créés par Dieu. Et les patriarches et les matriarches. Alors que Rachel, elle ne cherche pas tout ça. Rachel, elle peut même être enterrée seule en chemin, délaissée, mais pour être en aide à ses enfants. Qu'est-ce qui fait cette différence? Cette différence, c'est une différence fondamentale entre les hommes et les femmes. Alors, l'homme,
avant de parler de l'homme, on a une Gemara dans le traité Kiddushin, page 82a. La Gemara nous dit, regardez les sources de 7, Ani nivreti les shamesh et koni. J'ai été créé pour servir mon créateur. Et là, le rabbi développe que l'homme, le service de Dieu, le service divin de l'homme, est un service divin qui est flatteur. L'homme, il apprend la Torah, il prie, il va à la synagogue pour prier, il va au Beth Midrash pour étudier, il va accomplir le mitzvot, il va travailler, il ramène l'argent à la maison. D'accord ? Tout ça, ce sont des actions qui apportent une fierté à l'homme. L'homme a besoin de se sentir qu'il fait des choses importantes. Étudier, prier, gagner de l'argent pour servir Dieu. Tout ça, ce sont des choses que lorsqu'une personne les fait, il a un sentiment de satisfaction. De l'autre côté, si on regarde la femme, selon la halakha, est-ce que la femme, elle est astreinte, elle a le devoir d'accomplir les mitzvot qui sont liés au temps? La réponse est non. Regardez dans la note 7, du côté de la femme, c'est marqué Kol mitzvah taseh she'azman grama, anashim chayevim venashim pturot. La Gemara dans le traité Kiddushin 29a nous dit toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps, les hommes sont astreints, les femmes sont exemptées. Le Abou d'Aram il dit pourquoi Dieu il a exempté les femmes? Parce que comme elles ont sur eux la responsabilité du foyer, alors même si on parle aujourd'hui, de nos jours, on nous parle de parité homme-femme, et certaines femmes vont dire, mais la réponse, c'est que malgré tout, aujourd'hui, au niveau si on fait des sondages, il s'avère que la majorité des tâches ménagères sont faites par les femmes. Peu importe si on parle on peut crier la parité homme-femme, dans les faits, c'est comme ça que ça se passe. Et on va expliquer aujourd'hui pourquoi ça se passe comme ça. Parce que ce n'est pas uniquement le fait que la société a décidé que les hommes doivent faire ci et les femmes doivent faire ça. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est lié avec la personnalité de l'homme et la personnalité de la femme. On va prendre la note 8 et on va comprendre tout ça. La différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, il a besoin de se sentir qu'il existe par ses actions. Il a besoin de se sentir flatté par ce qu'il fait. Alors que la femme, de nature, elle est là pour faire ce qu'il faut faire, ce qui est nécessaire. Elle ne cherche pas les honneurs. Regardez la note, on va prendre la note 8. Ba'anashim chez les hommes, Ikar inyan avodat Hashem shelahem, l'essentiel du service divin, ou bofen galoui, de manière dévoilée. Mais la chen avodazu, ce travail-là, yechola ligrom les regesh shel sviad ratzon, ça va lui donner une satisfaction. On disait les regesh shel eshut, même un sentiment de fierté, d'existence. Al-kol panim bedakut dedakut, même s'il s'agit d'une manière très raffinée. Machin ken banashim, par contre, chez les femmes ne cherchent pas à exister, elles cherchent à faire ce qu'il faut faire. Et là, par cela, le rabbi développe une idée intéressante. Comment se fait-il que la judaïté, elle passe par les femmes, et par contre, l'appartenance aux tribus, elle passe par les hommes? Donc la judaïté, elle passe par la femme, parce que la femme, elle donne l'essentiel. Elle donne le sentiment essentiel, c'est-à-dire d'être juif. L'existence. L'homme, il va lui donner sa fierté. Tu es un Cohen, tu es un Lévi, tu es un Israël, tu es de la tribu de Rouven, de Shimon, de Lévi, de Juda. Ça passe par le père. Dans les mots, la judaïté, ça passe par la mère. Ma mère, parce qu'elle donne l'essentiel. Et par cela, nous allons comprendre la différence au niveau de la filiation. Chez Etzem ou Klalut Shem Israël Taloui Davka Be'ahem, que la judaïté dépend de la mère. Aval la pratim et les détails, Cohen, Lévi, Israël, où là c'est plutôt l'appartenance familiale. Alors Tlouim et Mishpachatav, ça dépend du père. Et maintenant, on va comprendre comment se fait-il que Rachel, elle est la seule matriarche qui a obtenu que ses descendants reviendront en Israël avant le temps nécessaire. C'est-à-dire dans les 70 ans, elle obtient Veshavu Banim Nikvulam.
Alors tout simplement, vous connaissez cette notion de Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida veut dire mesure pour mesure. Rachel, elle dit à Kadosh Baruch Hu, regarde à Kadosh Baruch Hu, moi, je renonce. Moi, je renonce à être enterré à Marat HaMarpela. Bien que je mérite d'être enterré à Marat HaMarpela, mais je renonce. Pour qui? Pour mes enfants. Pour mes descendants. Quels descendants? Pas des tzaddik. Des Réchaïm. Des descendants qui ont fauté. Et comme ils fautent, ils méritent l'exil. Mais moi, je prie pour eux. Moi, je prie pour eux. Et je suis prêt à être enterré là-bas, à renoncer d'être enterré à Marat HaMarpela pendant des millénaires, juste pour prier pour mes descendants. Donc toi, à Kadosh Baruch Hu aussi, tu te comportes mesure pour mesure. Si moi, je suis prêt à renoncer, toi aussi, Dieu, tu es prêt à renoncer. Malgré que c'est des fauteurs, ben, c'est tes enfants. Et comme c'est tes enfants, tu les ramènes dans les frontières du Ham Israël. Dans les mots, Ma'alatam yuchedet shel Rachel. Donc la qualité particulière de Rachel. Shehi mevateret al shlemut ou ma'alat atzma. De renoncer à sa perfection et à son élévation personnelle. Liot kvura b'marat HaMarpela, d'être enterré à Marat HaMarpela. B'yachad im Yaakov Avinu, avec Yaakov, notre patriarche. B'meshech me'od ve'alfei shanim, durant des centaines et des milliers d'années. Pourquoi? Kedesh te'ezra levanea, afin de venir en aide à ses enfants. Pour baiser Goufa, et dans ça même quels enfants? Les meilleurs de la classe? Non, pas les meilleurs de la classe. Pour baiser Goufa, banim shiyu la'achei kama ve'kama dorot, donc des descendants qu'elle aura après de nombreuses générations. Ou banim shiyu b'mamad ou matzav bilti ratzui, mais des enfants qui seront dans une situation spirituelle qui n'est pas bonne. Ad kadesh yitrayu galut, au point où ils méritent l'exil. Et malgré tout, elle renonce. C'est la raison pour laquelle elle obtient de Dieu, mesure pour mesure. Chez l'amrod matzava magalou chez la banim, malgré la situation dévoilée des enfants, chez les traïvou galout, qui méritent la galout, iftiach hakadosh baruch hu, il a promis, veshavo banim ligvulam, les enfants reviendront à leurs frontières. Et par cela, en ce jour de Ditevet, on souhaite à ce que tous les otages reviennent en Eretz Israël, Bekarov Hamash, Kol Tuv.